L'espace. C'est un monde fascinant, terrifiant et inquiétant dont nous nous intéressons depuis des centaines d'années. Il n'existe rien de plus grand que l'espace. Et à défaut de lui avoir trouvé un nom percutant, nous l'avons juste désigné de la façon dont il est vraiment. Il y a beaucoup d'espace autour de notre planète. Appelons-le l'espace. Depuis des milliers d'années, l'espace fascine aussi bien les hommes que les femmes. Et en avril 1961, Yuri Gagarin permet aux scientifiques du monde entier de s'intéresser à la conquête spatiale en étant le premier homme à aller dans l'espace. 8 ans plus tard, la population de la Terre bleue se passionne pour le voyage de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin lors de leur première foulée sur la Lune. 52 ans plus tard, en 2021, l'engouement autour de ce qui se trouve au-delà de notre planète est toujours aussi présent. Alors pourquoi l'espace fascine-t-il autant malgré l'incompréhension de la plupart des notions qui le composent? La fascination autour de l'espace se caractérise notamment grâce au fait que les découvertes n'ont jamais été aussi nombreuses. On peut notamment citer SpaceX qui, depuis 2015, arrive à faire revenir un lanceur indemne sur son point de lancement. L'espoir d'une nouvelle planète n'a jamais été aussi grand. Mars possède peut-être des éléments qui puissent avoir abrité la vie une fois, donc la question se pose, pourquoi pas une deuxième fois? En 1995, une exoplanète, une planète en dehors de notre système solaire, fut trouvée par deux scientifiques suisses, Michel Mayor et Didier Queloz. Aujourd'hui, pas moins de 4000 ont été aperçus par une technologie terrienne. L'homme a toujours voulu explorer jusqu'à n'en plus pouvoir apercevoir la limite de ce qu'il a entrepris de faire. L'homme s'est cogné à l'espace, et au vu des recherches, l'espace possède des caractéristiques ne permettant pas d'en voir le bout. Au fur et à mesure que nos recherches avancent, des découvertes sont produites. En découvrant cet univers, nous en apprenons un peu plus sur notre monde et les éléments qu'il compose. Ce petit point blanc que vous voyez à l'image, c'est notre planète. Photographiée à plus de 6,4 milliards de kilomètres par la sonde Voyager 1 en février 1990 et qui de nos jours continue de divaguer dans cet univers en emportant avec lui des fragments de notre civilisation, notamment notre position dans l'espace et des photos de notre planète. L'espace fascine tellement que certaines personnes achètent des étoiles et leur donnent des noms comme s'il s'agissait de simples objets du quotidien. L'espace fascinait déjà en 1609, année de la création du premier télescope. Celui-ci était composé d'une lentille concave qui grossissait 6 fois l'image sans déformation et une autre lentille qui grossissait 9 fois l'image. De nos jours, l'évolution est bien notable. Lorsqu'on voit le GTC, le grand télescope des Canaries, la différence est frappante. On ne parle plus de 2 lentilles mais bien de 36 miroirs qui peuvent à eux seuls observer la naissance d'une étoile ou apercevoir un trou noir. Mais la raison première pour laquelle l'espace est passionnant est le fait que l'on puisse en parler pendant des heures pour que ce soit toujours le même sujet qui divise les personnes. L'extraterrestre. Combien d'entre nous, lors d'une insomnie, a essayé d'y penser, de les caractériser ou de les imaginer? Ils peuvent être source de théories folles ou de suspicions tout à fait possibles, mais là n'est pas la question. Même s'ils existaient, il n'y a pas qu'eux qui nous font rêver en levant les yeux au ciel. Les hommes rêvent la nuit, et les insomniaques n'ont qu'à lever les yeux pour faire comme les autres. Se dire que là, à des milliers de kilomètres, se trouve un espace où il n'y a rien, que du vide et des points blancs. Penser à ça fait travailler notre esprit, et notre esprit a soif d'inconnu. C'est cet inconnu qui nous fait rêver d'un monde différent et très grand. D'ailleurs, les chiffres n'ont jamais été aussi grands que lorsqu'on parle de l'espace, et la fascination autour de celui-ci se trouve aussi dans le fait que nous n'y comprenons pas grand-chose. Pas grand-chose sera ce qu'il restera de nous ou notre Terre. Nous possédons un cycle. Tout comme notre planète bleue, tout doit mourir